Le prophète Salomon, fils du prophète David, naît dans une famille bénie. Très jeune, il se distingue par une intelligence profonde, une sagesse rare et un cœur pur. Allah lui accorde une compréhension exceptionnelle et révèle qu'il deviendra non seulement roi, mais aussi prophète. Sa sagesse exceptionnelle. Un jour, 2 femmes se disputent un enfant. Chacune prétend être la mère. Salomon, qui n'est alors qu'un jeune homme, demande qu'on apporte une épée et propose de couper l'enfant en 2, en donnant une moitié à chaque femme. La vraie mère s'écrie immédiatement « Non, laissez-le à l'autre femme !» Par sa réaction, Salomon découvre la vérité. Allah montre ainsi la sagesse inspirée du jeune prophète, le langage des animaux. Allah accorde à Salomon un don unique, comprendre et parler le langage des animaux. Un jour, alors qu'il avance avec son armée composée d'hommes, d'oiseaux et de djinns, une fourmi avertit ses semblables. « Rentrez dans vos habitations, de peur que Salomon et son armée ne vous écrasent. » Salomon sourit et remercie Allah pour ce don précieux. La mission du Houpé, Hudhud, et la reine de Saba le Hup, Hudhud, un oiseau messager, revient un jour avec une information étonnante. Il a découvert un grand royaume gouverné par une femme, la reine de Saba, Balkis, et son peuple adore le soleil. Salomon lui envoie une lettre. « Ne vous enorgueillissez pas, et venez à moi soumis à Allah. » Curieuse et prudente, Balkis vient rendre visite à Salomon. Avant son arrivée, il ordonne à ses djinns « Qui m'apportera son trône ?» Un djinn puissant le fait revenir instantanément. Impressionnée par les miracles et la justice de Salomon, la reine de Saba reconnaît la vérité. « Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. » Le pouvoir sur les djinns et les vents, Allah accorde à Salomon un royaume sans égal, le vent qui transporte son trône et ses armées. Les djinns qui construisent pour lui des palais, des bassins immenses, des statues et des architectures extraordinaires. Les oiseaux qui servent de soldats et de messagers. Mais malgré son immense pouvoir, Salomon reste humble, remerciant constamment Allah. Un roi prophète et juste, Salomon, gouverne avec une justice parfaite. Il interdit la magie, enseigne la foi pure et combat l'idolâtrie. Son règne est un âge de paix, de prospérité et de foi. La mort de Salomon meurt debout, appuyé sur son bâton, alors que les djinns travaillent. Ils ne savent pas qu'il est mort, jusqu'à ce qu'une simple créature, une petite bête appelée termite, ronge son bâton. Quand il tombe,